Bonjour mes chers étudiants, dans cette vidéo on s'intéresse à la correction d'un exercice qui concerne le module T1 de phase. Alors l'exercice, un mélange de pourcentage molaire XA égale 20 est porté à la température de 90 degrés Celsius, ce 1 bar, sachant que ce mélange contient 100 moles, combien de moles de A sont transformés en vapeur à 90 degrés Celsius? Alors, ici, j'ai un mélange de pourcentage molaire. Alors, attention, ici, c'est le pourcentage molaire. Il n'est pas un pourcentage qui est massif. Alors, il s'agit de pourcentage molaire, donc qui est égal à 20. Alors, en proposition de solution, alors la question, c'est combien de moles de A sont transformés en vapeur à 90 degrés Celsius. Alors, voilà. Donc, il y a un mélange. Voilà, un mélange situé à 20, de pourcentage qui est égal à 20. Alors, اللي مطلوب منا هو نحددو شحال لو نومبر دو مول ديال A تحول للفابور في 20 degrés Celsius 20 درجة alors في 20 alors en pourcentage 20 pardon alors في درجة الحرارة de 90 degrés Celsius. Très bien. Alors voilà notre mélange, il est étudié ici, donc le pourcentage qui est égal à 20, le pourcentage molaire. Alors ce mélange à cette température se compose de deux phases. Alors la phase, il s'agit de la phase liquide ici et la phase vapeur, elle est là. Alors, très bien. Alors, en appliquant la théorème du moment chimique, alors j'ai la quantité de matière de liquide divisée par la portion MV égale la quantité de matière de vapeur divisée par LM, qui est égal à M total divisé par LV, le segment LV. Alors, voilà, je vais dire le théorème du moment chimique. Alors, j'ai ici la quantité, ou bien la quantité de la phase liquide. Alors, voilà la phase liquide, il est là. Alors, je prends le segment opposé de cette phase. Alors, puisqu'ici j'ai la phase liquide, alors je prends le segment MV. Alors, lorsque je parle, ou bien je divise par le segment MV. Alors, lorsque je cherche la masse ou bien la quantité de matière de phase vapeur qui est étudiée là, alors je divise par le segment opposé, c'est LM. Voilà. Alors, divisé par, qui est égal M total divisé par le segment LV. Alors, le segment total. Voilà, alors je prends les deux égalités. Alors j'aurai la quantité de matière du liquide divisée par le segment MV qui est égal à la quantité de matière de vapeur divisée par LM. Alors, donc je substitue chaque segment par son valeur. Alors j'aurai N liquide, alors 40 ni que c'est le pourcentage de la phase vapeur, alors qui est égal à 40. Alors moins 20, c'est le pourcentage de notre mélange parce que j'ai le segment MV. Alors 20 n'est que le pourcentage de notre mélange. Alors divisé par NV, alors puisque ici LM, donc le M il est situé à 20, donc c'est 20 moins O il est situé L, donc il est situé à 0%, pourcentage de 0 en fonction de A bien sûr. Très bien. Alors j'ai 40 moins 20, ça fait 20. Alors j'aurai NL divisé par 20 qui est égal à N vapeur divisé par 20. Alors par la suite, je simplifie 20 avec 20, donc j'aurai la quantité de matière de la phase liquide égale la quantité de matière de la phase vapeur. Alors en effet, j'ai la quantité de matière totale d'après l'énoncé égale 100 moles. Alors j'aurai N liquide plus N vapeur égale 100. Et nous avons trouvé que NL plus égale, ou bien la quantité de matière de la phase liquide égale la quantité de matière de la phase vapeur. Alors j'ai un système de deux inconnus, alors je peux le résoudre tout simplement. Alors je substituer un phase en fonction de l'autre. Alors, je substitue N liquide par N vapeur, puisque N liquide égale N vapeur. Alors, j'aurai N vapeur plus N vapeur égale 100. Alors, j'aurai 2N égale 2NV égale 100. Alors, deux fois la quantité de matière de la phase vapeur égale 100 mol. Alors, et par la suite, je tire la valeur de la quantité de matière de la phase vapeur qui est égale 100 divisé par 2 qui est égal à 50 mol. Alors, puisque N liquide égale N vapeur, donc j'aurai de même manière, ou bien aussi la quantité de matière de la phase liquide égale 50 mol. Très bien. Alors, ce que je veux dire cette fois, c'est que la phase vapeur, elle contient un nombre de moles de A et contient un nombre de moles de B. Donc, on va chercher combien de moles de A se trouve et la transformer en vapeur à cette température lorsque X égale 20 en pourcentage. Très bien. Alors, d'autre part, qu'est-ce que j'ai? J'ai le pourcentage de A vapeur égal à N de A vapeur divisé par N de vapeur fois 100. Ça veut dire que la composition, ou bien le pourcentage de la phase vapeur de A égale la quantité de matière de A vapeur divisé par la quantité de matière de la phase vapeur fois 100, bien sûr. Alors, je tire la valeur de N de A vapeur, alors j'aurai la quantité de matière de A vapeur égale à le pourcentage de la phase vapeur divisé par 100 fois la quantité de matière de la phase vapeur. Alors, avec X de A vapeur égale 40. Alors, ici, donc je directement exploite ou bien je
projette la valeur de la phase liquide, alors je constate que la phase liquide est de pourcentage de 40%. Alors, donc, par application numérique, donc j'applique directement notre relation que j'ai obtenue. Alors, je l'applique directement. Alors, je substitue. Alors, j'aurai alors x de A vapeur, c'est 40, divisé par 100 fois n de vapeur. Alors, nous avons trouvé que n de vapeur égale 50 moles. Alors, ça fait, donc 40 fois 50 divisé par 100, ça fait 20 moles. Alors, 20 moles, alors de A, il a transformé en vapeur. Alors, et la quantité de matière de vapeur égale 50 moles. Ça veut dire que n de B vapeur égale 30. Alors, comme ça, je termine. Fin de la connexion. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.